Et la différence entre les deux, c'est 11,7 qui le place au deuxième rang. Donc, pour l'instant, ça clique. Et sachant qu'ils sont au troisième à l'offensive rating et cinquième au defensive rating, qui sont des meilleurs indicateurs. Et salut à tous, bienvenue sur N1, l'émission basket des équipes de Free Agent. N1, le concept de l'émission, c'est simple, c'est 2 points qui sont marqués le mardi matin et votre panier bonus, le lancer franc bonus, suite à la faute, le vendredi avec mes 2 acolytes. Le premier, celui qui nous fait jamais faux bon, qui est toujours là, c'est Axel. Salut Axel. à tous, salut Yaya, salut Arthur. Et oui, Axel me l'a présenté, il a déjà fait une première passe décisive à Arthur. Salut Arthur, comment ça va mon petit tigrou? Salut Yas, salut Axel, bah ça super. Content de vous retrouver pour ce podcast NBA, l'un des meilleurs sports qui existent sur Terre. D'accord, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Est-ce que tu veux dire ça surtout parce que comme ça, tu n'as pas Flav qui te suit? Est-ce que c'est pour ça? T'inquiète pas. D'accord, je ne m'inquiète pas. Comme annoncé, alors j'ai fait une petite pige pour remplacer Cédric au pied levé. Cédric a été victime des intempéries. Donc on l'a annoncé en fin de semaine, on a parlé donc des Phoenix Suns en début de semaine et on avait annoncé qu'on parlerait aujourd'hui des Sixers, les Philadelphia 76ers. Alors, on va parler de plusieurs choses. On va parler de la construction de l'équipe, de comment ça a été fait depuis en gros une décennie, un peu plus d'une décennie, et vers aujourd'hui la construction de l'équipe pour bien comprendre tout ça. Et après, on va parler du jeu. Ils sont aujourd'hui numéro 1 sur la conférence Est, ils sont à 6 victoires, une défaite, et on va analyser tout ça tous ensemble, tous les trois. On est OK? Parfait. Déjà, avant de commencer, comment vous définiriez ce qui a été appelé The Process? Arthur? 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 Je vais répondre à Ouais, sa place Axel pendant alors. qu'il. Ouais. Je sais pas, un beau. C'était un beau. Comment dire? Ça a été un peu. Alors, je dis pas que c'était les premiers à tanker, mais en tout cas, c'est, je pense, comment dire? De manière industrielle? De souvenirs récents. Mm. Quand on dit tanking, bon, maintenant on pense à OKC, effectivement, mais le process, quand même, ça a été quelque chose c'est connu. Quand on dit le process, tout le monde, tout connaisseur un minimum de basket sait ce que c'est. Ouais. Euh, je pense qu'un peu le terme process a même un peu dépassé le cadre de juste des Sixers. Enfin, il est reconnu. Euh, et puis, il a été incarné par leur general manager de l'époque, Heinke, qui, moi, en me documentant sur le personnage, vraiment, je l'adore. Il me fait vraiment les déclarations qu'il fait, c'est incroyable. Je, vraiment, il a incarné ce process. C'est lui qui a mis en place Ouais. ce- comment dire, Bah, ce procédé, cette méthode, ouais. Et la méthode. on va en parler de tout ça, effectivement. C'est Ouais. Minky qui était à la tête des Sixers. Alors, pour vous donner un petit contexte, ils avaient déjà un deuxième choix de draft dès 2010, qui était Evan Turner, qui a été pris. Alors bon, on peut en penser ce qu'on en veut, mais ça a été un pro solide. De là à être numéro 2 draft, on verra. Derrière, il y a eu Nikola Vucevic en 2011, puis Mo Harkless. En 2013, un peu plus loin à la draft, il y a eu Michael Carter-Williams. Et enfin, à partir de 2014, on voit des gros noms qui sont un petit peu plus connus, on va dire, qui ont eu plus ou moins, avec plus ou moins de réussite. Il y a eu d'abord Joel Embiid, qui est encore aujourd'hui la tête de proue du process, Joel Embiid, qui a commencé par 2 saisons blanches, avec des problèmes au pied notamment.
Ensuite, il y a eu Jalil Okafor qui a été un bust monumental, un numéro 3, mais qui a été un bust. Ensuite, Ben Simmons, numéro 1. Et la même année, notre Français Cocorico, Timothée Lawaou Cabarro. Et ensuite, il y a eu, en 2017, premier choix de draft, Markel Fultz. Alors, quand on voit ça, plus beaucoup sont là. Aujourd'hui, ça a été beaucoup de transferts et ils n'ont pas hésité à transférer. Aujourd'hui, par rapport à tous ces joueurs que je viens de citer, après on pourra en citer d'autres, hein. Il y a eu Michael Bridges qui a été transféré à Phoenix. Aujourd'hui, il y a encore Landry Shamet, bon, qui est toujours en NBA. Vous, les gars, comment vous voyez cette construction d'équipe via la draft? Bon, je vais laisser Arthur cette fois-ci, c'est à son tour. Alors, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, parfait. Moi, je vois cette reconstruction surtout autour de maintenant d'Embiid et aussi de Tyrese Maxey. Ça n'a pas été évident d'en arriver jusque-là, mais maintenant, j'ai bien l'impression que les Sixers misent tout pour faire de Joel Embiid le vrai visage de la franchise dans les années à venir. Et Excuse-moi, mais c'est déjà le cas depuis qu'il est arrivé, parce que il a quand même été mis en avant par la franchise. Ils n'ont pas hésité, oui, même s'il avait qu'une saison semi-complète, à lui faire un gros contrat. Euh, ça a toujours été l'âme de la franchise. oui, mais le problème, c'est que c'était peut-être l'homme de la franchise, mais Philadelphie n'arrivait pas à aller en finale et aller décrocher un titre avec Embiid. Ils ont échoué plein de fois, surtout ces dernières années. Et peut-être que là, c'est la bonne avec surtout là, j'ai envie de. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure de. Oui, je sais, mais avec surtout Tyrese Maxey, Ok. je pense que c'est le duo, la franchise. Euh, Toi, Axel, par rapport aux tous les noms que j'ai cités, Oui. pour toi, est-ce que les contreparties qu'ils ont eues via les trades, puisqu'ils ont tradé quand même des joueurs plus ou moins forts, hein, parce qu'il y a quand même eu un rookie, un ou deux Rookie of the Year, hein, puisque Michael Carter-Williams c'était Rookie of the Year de mémoire, euh, Mhm. et Ben Simmons aussi. Euh, Est-ce que pour toi, les contreparties ont été suffisantes et ont permis d'améliorer l'équipe par la suite, ou est-ce qu'il y a quand même eu des. Et puis il y a eu, on va parler après des busts en termes de draft. Bah après, c'est un peu facile de retaper sur les trades c'est 4, 5, 6 ans après. Mais Bah, après, on est là c'est pour de ça, hein, c'est ça, l'analyse. hein. C'est de Typiquement, moi, l'analyse à froid. ouais, typiquement, il y a un nom qui me vient en tête, moi, Markel Fultz. Quand je vois, alors, ce sera certainement jamais le joueur que ça devait être, Ouais, mais actuellement, il montre des belles choses. ouais. Et bah, typiquement, je pense que Sixers, il aurait été bien, tu vois. Après, ils l'ont lâché parce que voilà, il y avait un contexte. Mais Euh, surtout donc je. que à la Oui. base, le premier pick n'était pas à Philadelphie. Ah, en plus. En C'est plus. qu'il y a un trade-up Hmm. pour aller le chercher. Et, et le joueur qui a été pris en troisième, c'est Jason Tatum. Oh, l'horreur. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Après, est-ce Ah, que Tatum serait devenu le joueur qu'il est aux Sixers? On ne sait pas, hein. Après, c'est toujours pareil, hein. ah, mais Dans les deux complètement, sens. complètement. Dans les deux sens. Parce que quand on voit les jeunes, entre guillemets, qui sont passés aux Sixers, Ouais. bon, t'enlèves Embiid, Ben Simmons, Ben Simmons, Alors, même s'il alors a moi, fait des. Oui. excuse-moi, mais j'ai eu la discussion il y a peu, et je salue Maxime, qui est mon kiné. Donc, Mhm. pendant qu'il me massait, on parlait de ça. Il a fait quand même des bonnes saisons au début, Oui, Ben bah oui, Simmons. oui, c'est ce que j'étais en train de. Ouais, ouais, non, carrément. Oui, non, on peut pas cracher sur tout. Voilà. Il a eu une période aux Sixers où c'était. Il était incroyable. Il était trop Hein. fort, ouais. Donc voilà. Donc ouais, je pense à lui en premièrement, Markel Fultz. Ouais. Gianni Euh... Okafor, c'est pareil. Ouais, Okafor, c'est compliqué. Faut se rappeler que Jalil Okafor, en fait, c'est le joueur qui est arrivé à la mauvaise période, quoi.
Il aurait été dans les années 90, voire 80, c'était une star ce gars-là. Et Ouais, c'est ça. il arrivait, il était annoncé comme le futur grand pivot de la ligue. C'est Et ça le il arrive problème. troisième, derrière 4 notamment. Donc, ouais. Toi, Arthur, par rapport à ces choix de draft et comment ils s'en sont euh, sortis en fait de ces choix de draft, comment toi tu vois la construction de la franchise? C'est-à-dire. Ben, comment tu vois que ce qu'ils ont récupéré, parce qu'en fait, leur objectif c'était de récupérer des pics, des tours de draft, c'est-à-dire dès que tu avais un joueur qui était un petit peu demandé, parce on n'a pas parlé, mais il y avait quand même Jrue Holiday à un moment, il y avait Nikola Vucevic, Morkles, Michael Carter-Williams qui tourne encore un petit peu, Elfrid Payton qui a été drafté. Il y a quand même des joueurs qui ont des pédigrés quand même. Et aujourd'hui, enfin, même après, sur la période, est-ce que pour toi, la construction a été, comment dire, solide et a permis de les remettre sur après être parti, être en dehors des radars, arriver à faire quelque chose? Parce que, juste, je reviens là-dessus, en 2015-2016, ils font 10 victoires, 72 défaites. L'année suivante, en 2016-2017, ils font 28 victoires, 54 défaites. Et en 2017-2018, ils font 52 victoires. 52 victoires. C'est quand même un bond qui a été phénoménal. Mais après, pour aller gagner plus loin, est-ce que ça plafonne pas un peu? Et ça me quoi? J'ai pas Est-ce entendu que le mot, ça pardon. plafonne pas un peu? Est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre? Si, mais si, justement, mais c'est vrai qu'il y a eu, ça a été compliqué d'en arriver jusque-là, et comme tu l'as dit, il y a eu un grand bond, pardon, un gros bond, et mais après, je peux pas m'empêcher de penser au gros bust. Enfin, Axel, il l'a dit, celui de Markel Fultz, qui, je pense, aurait pu changer la donne du côté de Philadelphie. Ok. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'était le meneur qu'il leur fallait pour aller avec cette équipe? Bah, je le voyais bien justement, ouais, dans l'équipe avec Embiid justement. Ça aurait pu être vraiment très complémentaire, mais le destin en a décidé autrement. Ouais, Markel. Il avait notamment, ça a été un gros souci son année rookie, puisqu'il avait des problèmes à une épaule, voire aux deux. Et en termes de shoot, ça a été très compliqué, quoi. Ouais, il est revenu de loin, hein. Il est Ouais, revenu de loin. ouais. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok. Pour vous, après, on va parler de maintenant, mais juste avant, je voulais évoquer, est-ce que pour vous, le fait d'avoir été chercher Doc Rivers pour essayer de passer un step, ça a été une erreur dans la construction de la franchise pour vous? Parce qu'on Hmm, on a parlé des joueurs, mais on va parler du coaching et du développement des joueurs. On a abordé le cas Sabinki. Euh, ouais. pour, pour vous, est-ce que l'arrivée de Doc Rivers a un petit peu bloqué l'ascension de la franchise? Même si l'année dernière, ils font quand même 54 victoires, hein. Moi, je pense que Doc Rivers, alors on peut lui cracher dessus hein, sur pas mal de points, mais malgré tout, je pense que c'est quand même un grand meneur d'hommes. Ouais. Il nous l'a montré dans l'histoire récente de la franchise, typiquement en saison régulière, quand il est décimé par les blessures, il gagne des matchs avec une équipe. Tu te dis, mais comment il fait le mec? Donc, je pense que c'était une bonne chose. Ok. Après, c'est bon, il est resté que 3 ans, hein. Pour moi, c'était trop. Ouais. Je pense qu'il aurait fallu. Voilà. Et puis en fait, le truc, c'est qu'au Sixers, il y a eu tellement d'histoires entre le cas Ben Simmons, comment Joel Embiid est, en termes de com, en termes de. Voilà, il est spécial. Faut dire ce qui est. Il est spécial. Et est-ce que du Donc, coup, oui. pour toi, c'est le fait de ne pas avoir su gérer les dramas à l'époque qui ont été un petit peu le problème? Et on a vu que Ah, oui. encore cet été, gérer les dramas du côté de Philadelphie, c'est un peu compliqué, quoi.
Et puis je pense que aussi, comment dire, après sans être à l'intérieur des franchises, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe dans toutes les franchises, mais je veux dire dans le sens où je pense qu'il y a des événements qui se passent Ouais. dans certaines franchises, c'est plus propice que dans d'autres. Par exemple, à Indiana, jamais tu auras des trucs comme ça. Ah ouais, non, mais de toute façon, s'il bouge une Parce que, oreille, toute la presse est au courant, quoi. Toute la ville est au voilà, c'est courant. ça. Parce que, voilà, que, admettons, dans certaines franchises, dont les Sixers récemment, voilà, les histoires vont assez loin. Donc Ouais, mais ouais, enfin, non, bon, on n'est pas quand même à Washington avec Javal McGee et Andrew Blatch qui se battent en boîte pour une gonzesse, quoi. puis en plus, c'est marrant parce que, comment dire, récemment, vu qu'il y a eu une interview de Kevin Serafin Oui. qui a pas mal tourné, comment dire, Ah, mais elle était sur connue, cette YouTube, histoire. Elle était Non, mais connue, ouais, ouais, l'histoire. ouais. Cette histoire et même d'autres il raconte, enfin, récemment, il racontait les histoires où il faillit se battre avec je sais plus qui dans l'équipe, que Arenas il voulait lui envoyer. Enfin bref, tout ça pour Ouais, dire que, voilà, ça a été assez mis en lumière récemment. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, du coup, ouais, voilà, il y a des franchises qui sont plus propices. Et les Sixers récemment, c'était un sacré ramassis ouais. d'histoires. Bah, Voilà. après, quand tu fais venir, parce qu'on va en parler, Ben Simmons, quand en playoff, il choke, clairement, Doc Rivers demande à ce qu'il parte, quoi, et il récupère James Harden. En parlant de drama, c'est pas mal de prendre James Harden, quand même. Tu prends, je sais pas, un truc genre, je sais pas, juste pour le type de joueur, tu prends Joe Holiday, tu vois. Tu sais qu'il va rien dire. Enfin, qu'il va Ouais, rien dire. Je schématise, hein, c'est. oui, parce qu'il n'était pas disponible. Mais Ouais, oui, non, mais voilà, mais après, oui, c'est un type de joueur que je parle. Je parle pas de la faisabilité, mais c'est que ouais, bien sûr. en prenant Harden, tu. Bon, Ah, après, tu as des choses à rajouter, toi, Arthur, avant que je vous pose une question sur la construction? Et après, on va passer à l'équipe aujourd'hui. Non, mais justement, je vais revenir sur Doc Rivers. Ouais. Axel, il a très bien dit. On peut critiquer l'homme, mais je pense que c'est celui qui a fait du bien, qui a un petit peu relancé les Sixers, même si parce que je crois que c'est la première saison où il est arrivé, ils prennent la première place de la conférence. Corrige-moi si je me trompe. Je crois pas, non. Parce qu'ils sont à 49 quand il arrive. Donc, à mon avis, ils étaient un peu just, mais non, non, c'est pas. Ils n'étaient pas premiers. Non, je crois pas, non. Ah, pardon. Mais après, le gros problème, ça a été qu'ils ne pouvaient pas passer une demi-finale de conférence et forcément, ça a bloqué. Il y a eu le drama aussi, James Harden. Enfin, ça, c'est notre histoire. Et Il n'est pas sur. Enfin, même la franchise, elle n'est pas sur un nombre de défaites en match 7 assez incroyable. Où dès qu'il y a un match 7, ils choquent et ils sont pas sur 7 ou 8 matchs d'affilée, 8 matchs 7 perdus. j'ai pas compris la il y a une question. stat comme ça, ouais, avec Ouais, il y a une stat, hein, Rivers, il me c'est ça. semble. Ouais, ouais, il y a un truc comme Alors, ça, ouais. Oui, parce que là, oui, ils les perdent beaucoup au match 7, là, ouais, au match de playoff. justement, moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous faire réagir. Moi, j'ai une théorie. Ça va peut-être faire bondir nos auditeurs. Je pense que quand tu construis sur le tanking, c'est que tu construis un petit peu sur la loose et que du coup, ça reste ancré dans ta franchise et que, à part virer tous tes joueurs, et donc là, ce serait un deal, tu, en fait, tu ne crées pas sur une mentalité de gagnant et quand il faut gagner réellement, tu peux être là. Est-ce que vous pensez comme ça ou est-ce que vous pensez que bah, c'est une méthode comme une autre et puis de toute façon, les joueurs, ils en ont rien à faire? Je pense que tu n'as pas forcément tort, mais comment dire? Je pense que quand le tanking est exacerbé, je prends l'exemple de Casey, Oui, où là, je suis assez d'accord, même d'accord. si là, on Ok. commence à être un peu sur la pente ascendante, mais dans le sens où le fait d'empiler 40 pics, de changer de joueur tous les 6 matins, Trader tes je meilleurs trouve, joueurs. voilà, c'est ça. Je trouve que c'est là vraiment, c'est un peu la définition que tu donnes. En revanche, je pense qu'en NBA, tu es quasiment obligé de tanker un minimum à un moment, à part si tu es les Lakers, par exemple. Et encore, même les Lakers sont tankés, un tant soit peu. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, ils ont tanké une saison. Enfin, Ouais, est-ce mais on qu'ils ont connaît, vraiment voilà, on tanké ou connaît. est-ce qu'ils Hmm. ont vraiment tanké ou est-ce qu'ils étaient mauvais?
Oui, c'était période creuse et voilà quoi, t'attends la free Bah, agency et tu. c'était l'après Kobe et c'était Et compliqué, c'est quoi. ça, ouais, ouais, voilà, exactement. Mais comment dire? Mais je pense que de par comment est faite la ligue, tu es obligé de tanker un tant soit peu. Après, il y a une façon de le faire, Ouais. Non, je mais tu pense. peux. Par exemple, tu as ton joueur star qui se blesse, tu en fin de saison. Ok, tu tentes des nouveaux joueurs pour voir ce qu'il y a. C'est une façon de faire. Hmm. Et là, faire 2, 3 saisons exprès, réellement, pour avoir plus de chances d'avoir le premier pic, voilà quoi. Et je vais prendre un exemple. Tu vois, typiquement, je prends l'exemple d'Indiana. Ouais, Ils tankent pas vraiment parce qu'ils ouais, peuvent pas en vrai. Ils savent très bien qu'ils peuvent, enfin, ils peuvent pas. C'est pas dans leur mentalité et de plus ils savent qu'ils peuvent pas avoir de free agent, enfin de gros oui, free agent en tout cas. Du coup ils se bah disent oui. on va pas tanker. Par contre on va faire en sorte d'être dans un, en fait c'est un entre-deux mais en soi je trouve que c'est pas comment dire mauvais parce qu'on sait que l'entre-deux c'est mauvais. Oui. Mais je sais pas comment dire. C'est un mix C'est-à-dire que assez intelligent je trouve. Après c'est ouais, personnel mais mais voilà, ils se t'es reconstruisent, obligé mais vite. t'es obligé de faire des bons coups, en Ouais. fait. T'es obligé de. Tu peux pas te louper parce que tu te loupes sur un joueur, bah, derrière, voilà. Bah, regarde, Tu peux pas, tu ouais, peux pas récupérer. pour appuyer ton propos, ils ont pris Haliburton. Quand il est au Kings, c'est un remplaçant. Alors, on voit qu'il a du potentiel, mais Ouais. il n'est pas du tout au niveau qu'il est maintenant. Bah non, mais après, oui. Après, il faut dire ce qui est. Il a un coach qui est. C'est référencé, effectivement. Ah, ben il a quand même gagné un titre, hein, Il paraît. Arthur, toi, tu penses quoi par rapport à ma théorie que tu peux pas gagner avec du tanking? Enfin, en ayant tanké avant ou alors que tu mets une mauvaise culture. Non, franchement, je suis totalement d'accord parce que ouais, forcément, au fur et à mesure, tu te crées cette réputation de loser et après, passer de loser à champion, c'est quand même c'est pas facile. Mais après, il y a quelque chose que j'aimerais bien, enfin, je sais que je pourrais pas, mais j'aimerais bien être dans la tête des joueurs, de voir dans le vestiaire comment ils font pour tanker. Parce que Ah non, mais quand on est un joueur et qu'on te dit de tanker, comment non. tu comprends? Alors, on avait eu cette discussion, je crois, du côté de la NFL. Le tanking pour les joueurs, ça n'existe pas. Par contre, tu peux ne pas mettre tes meilleurs joueurs sur le terrain et essayer des choses avec des jeunes. C'est ça, en fait, le truc. C'est que tu mets des joueurs, tu les montres pour les échanger. C'est-à-dire qu'en milieu de saison, si tu as un joueur qui est bankable, ben, tu le trades au lieu de le garder pour essayer de construire autour de lui. C'est pas les joueurs, en fait. Le tanking, c'est jamais les joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, là, je vois. Parce que oui, pour moi, le tanking, c'est purement du coaching parce que les joueurs, Ah non, ça sert à c'est rien, même oui. au-dessus du coach. Et puis ben, d'ailleurs, il y a très peu de coachs qui survivent à une équipe qui tank. C'est que, ok, ils ont il y a le seul qu'on peut dire qui a survécu un petit peu, c'est Kenny Atkinson, qui était destiné au tanking, qui a fait bien jouer les Nets et qui du coup est assistant aujourd'hui parce qu'il a refusé des postes et qu'il est assistant. Mais voilà. Ok. D'autres choses à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour sur la construction. On va parler aujourd'hui où en sont les Sixers. Les Sixers qu'on défrayé la chronique pendant toute cet été, puisqu'ils avaient un de leurs joueurs stars, James Harden, ancien MVP, euh, qui a annoncé qu'il ne voulait plus jouer pour le general manager Daryl Morey, qui s'est vu refuser l'accès à l'avion pour partir en déplacement et qui finalement a été transféré du côté de Los Angeles, il est originaire de là-bas, donc il est allé là-bas. Côté des Sixers, on a récupéré Cocorico, Nico Batum, Marcus Morris et également Robert Covington, entre autres, hein, plus des tours de draft et tout ça. Et du coup, l'équipe reste sur une série de 6 victoires d'affilée. Pour vous, est-ce que c'est un feu de paille ou alors c'est destiné à rester plus longtemps aujourd'hui? Sachant que
Là, au moment où on enregistre, ils sortent d'une victoire contre les épouvantails des Celtics. Pour de la régulière, je pense que ça peut tenir parce Ok, qu'ils ont quand même une belle équipe. ok, Qu'il y a des choses qui marchent actuellement. Je prends l'exemple de Kelly Oubre Jr. ok. Il est très bon, on va pas se mentir. Moi, par contre, en playoff, sans même parler du passif, de ce qu'ils ont fait les dernières saisons, voilà, on va pas refaire le. Enfin, si, on va le refaire, mais on va pas, voilà. Mais j'ai des doutes parce que Embiid avec des lieutenants, je sais pas. J'y crois même pas, en fait. En Ok. fait, de vrai. C'est quoi que tu vois pas? C'est Embiid en franchise player qui tire son équipe ou c'est les lieutenants qui sont pas à son niveau? Premièrement, Embiid, j'ai un peu du mal à croire qu'il pourra emmener cette équipe à lui tout seul. Déjà que D'accord. c'est compliqué de base, hein, même sans parler de lui. Et également parce que les lieutenants, j'y crois. Enfin, Kelly Oubre Junior en régulière, c'est bien, mais en playoff, tu crois qu'il va avoir le même impact contre des Ok. équipes, contre Milwaukee, contre. Enfin, à voir si, Aujourd- à voir comment ça se passe. Mais Tyrese Maxey, ok, il a montré des choses intéressantes en playoff l'année dernière, mais là, il va avoir plus de responsabilités. Justement, pour toi, Arthur, est-ce que c'est Tyrese Maxey qui est le lieutenant numéro un entre guillemets de Joel Embiid? Bah, justement, je miserais là-dessus. Mais après, là, pour l'instant, on parle de la saison régulière, on a fait quelques matchs, mais Axel, il a très bien dit. C'est une équipe de saison régulière. Je les vois parce que bah, la saison, elle est séparée en deux. Il y a la saison régulière et les playoffs. Et on l'a vu l'année dernière, il y a des grosses surprises. Il y a des équipes qui étaient premières de la conférence qui échouent en playoff. Et je pense que cette équipe, elle n'est pas faite pas encore, en tout cas pour les playoffs, parce qu'il y aura trop de responsabilités sur les épaules de chacun, sur Embiid, sur Maxi, sur Kyoji, je l'appelle comme ça. Euh, Ok. mais en tout cas, saison régulière, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de voir si ça continue d'impressionner. Je Ouais, pourrais dire ça. mais avec un coach comme Nick Nurse, qui a été champion avec une équipe avec un joueur fabuleux et des lieutenants autour, vous ne pensez pas que ça peut, malgré tout, avec un coaching aussi bon, ça peut masquer un peu ses carences? Et puis, vous ne pensez pas que ça, avec les joueurs notamment, on va sortir le cocorico, mais avec un joueur comme Nico Batum en all-around qui fait tout pour l'équipe, qui va combler les brèches, vous ne pensez pas que ça peut cliquer? Encore une fois, oui, ça pourrait. C'est vrai que Nick Nurse, c'est un facteur qui est intéressant parce que, comme tu l'as dit, là, il a prouvé qu'il savait aller au bout. Et surtout, Euh, qui sait faire gagner une équipe, qui sait avoir une influence, ouais, ouais, et ouais, tout de ouais. suite. Ouais, Hmm. effectivement. Après, comparer l'époque Toronto et celle de. Enfin, comment dire? Dans l'idée, c'est un peu similaire, mais en même temps, je sais pas. J'ai un peu du mal à transcrire les deux situations dans le sens où. Je sais pas, moi, j'arrive pas à voir ça. Comment Ok, dire? À voir ça. Comment dire? Avec du gagnant. succès. Je sais Ok. pas. Toi, Arthur, les Phoenix Nurse, C'est un peu la même chose. Certes, les effectifs sont, on va dire, entre guillemets comparables, mais l'équipe change, les temps changent. Et bah, il a réussi à Toronto, mais réussir avec ses Sixers, ça va être compliqué. C'est pas insurmontable forcément, mais je le vois pas refaire le miracle. Non. ok. Ok, ok. Alors, juste pour info, aujourd'hui, hein, on est qu'à 6 matchs, mais ils sont au deuxième rang sur le net rating. Alors, le net rating, qu'est-ce que c'est? On prend 100 possessions, si on met 100 sur 100 possessions, et le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés par 100 possessions. Et la différence entre les deux, c'est 11,7 qui le place au deuxième rang. Donc, pour l'instant, ça clique.
Et sachant qu'ils sont 3e à l'offensive rating et 5e au defensive rating, qui sont des meilleurs indicateurs que le nombre de points, puisque ça prend en compte le rythme et tout ça. Euh, pour vous, malgré des bons chiffres comme ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Bah, ça se passe bien pour l'instant. Donc, moi, Sachant qu'ils sont Oui, sur 6 victoires d'affilée, là. Ils ont perdu le match inaugural, mais depuis, ils sont ouais. invaincus. Après, on sait tous les séries, oui, les séries. Ok, mais comme je dis, après en régulière, moi je crois en cette équipe. D'accord. Mais encore une fois, c'est pas ils sont pas faits pour être juste bons en régulière, dans l'idée. Même si Ouais. encore une fois, la construction de l'équipe, bon, je suis pas hyper fan, mais Alors, justement, c'est intéressant. Pour toi, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour passer un step? une star. Parce que, Pardon, ta question n'était pas finie. ouais, non, parce que tu vois, il y avait James Harden qui était une star, qui était un deuxième arrière, Ouais. slash meneur, Mm. on ne sait pas trop. Euh, c'est peut-être pas à ce poste-là, c'est peut-être plus. Parce qu'il y a aussi un joueur dont on n'a pas parlé encore, mais qui pour moi est un des joueurs les plus sous-cotés de la NBA, c'est Tobias Harris. Quand tu as un joueur comme ça qui était ta 4e option, maintenant il passe 3e, voire 2e option, tu peux voyager quand même. Parce Bah, que le truc, ouais, vas-y. il est souvent décrié parce qu'il a un gros contrat, mais c'est plutôt clair. Enfin, il fait plutôt bien son taf, quoi. Bah, le truc, c'est que comment ça. Là, depuis le début de saison, il est hyper propre. Genre vraiment, Ouais. tout ce que j'ai vu de lui, j'étais en mode, mais il est trop fin. En vrai, il prend pas 25 shoots, mais le mec, dans ce qu'il fait, il est hyper propre. Ouais. Et c'était plus compliqué les saisons. Enfin, surtout, je crois, la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Où Bah, là en où. playoff, c'est le seul qui surnage. Ouais. Contre, Ouais. contre les Celtics, il surnage. Hum, Il n'a pas beaucoup, comme tu disais, il n'a pas beaucoup de ballons. Il était 4e option, hein. C'était Embiid, première option, 2e Harden, 3e Maxi, 4e lui. C'est vrai qu'en playoff, il a été utile, mais je veux dire, tu sais, sur toute la régulière, Ouais. il galérait pas mal de mémoire. Et où là, on se disait, putain, mais son contrat, il est immonde, le mec, putain, il en branle pas une. Donc là, effectivement, il remontre que, il remet un peu de, entre guillemets, de respect sur son nom et que le mec, bah, il sert beaucoup l'équipe et faut quand même compter sur lui, quoi, dans cet effectif. Ok. Toi, Arthur? Même chose, je pense que j'irais même dire que c'est le joueur qui m'impressionne le plus dans le début de saison chez les Sixers. Ok. Juste en termes de stats purs, 19,3 points par match et 6,4 rebonds, 2,7 assists. Franchement, c'est. Ouais, comme tu l'as dit, là, c'est le 3e joueur de l'équipe et il porte bien ce rôle. Et par rapport à la saison dernière, je trouve que c'est quand même encourageant. Parce qu'il n'était pas. Saison régulière, ça galérait. Mais là, si ça marche bien, on peut en attendre du bien de Tobias Harris. Ok. Est-ce que pour vous, c'est un facteur justement pour que si lui il performe, que eux ils performent, et notamment en playoff? Parce que Tyrese Maxey, qui était 3e option, il avait sur les lignes arrière, il n'avait pas le meilleur défenseur sur lui, mais maintenant qu'il va avoir le meilleur défenseur des lignes arrière sur lui, est-ce que ça va pas un peu changer la donne? Bah, ce sera à lui de montrer s'il peut passer ce step ou pas. Comme je D'accord. disais juste avant, où pour moi, il manque une star. Là, je crois que les calculs des Sixers, c'est soit Maxey, ça devient une star, soit, enfin, en termes de, comment dire, d'efficience et Ouais. voilà, de statut, Ok. soit il devient une star et, bah, ok, super, on a gagné notre pari, soit, bah, on devra prendre des décisions. On devra Parce que, prendre des décisions et c'est pas pour rien que, actuellement, Tyrese Maxey n'a pas un gros contrat sur sa tête. ah ben, on va en Ouais, voilà, parler. je glisse un peu sur la suite, mais effectivement. Ouais, on va peut-être avant de parler de ça. Si trade il devait y avoir, c'est sur quelle position que vous les renforceriez? Arthur, je t'en prie. Bah, moi, j'ai déjà un nom en tête. Je vous dis maintenant ou pas? Non, tu attends que le podcast soit terminé, bien sûr. D'accord.
Rendez-vous la semaine prochaine. Non, moi j'ai le nom de Zach Levine. D'ailleurs, c'est celui qui ressort, je crois, le plus en ce moment. Non, alors, on voit peut-être pas les mêmes trucs, mais moi je vois beaucoup Zach Levine ressortir Ah ouais, et moi je suis content. Hein. Pareil, Moi je suis super, content. ils vont être Je suis pareil, content clairement, ils vont pas bouger. Super. Non, mais vas-y, donne tes arguments. il annonçait régulièrement. Ah, Arthur, oui, bon. C'est. Mais en tout Vas-y, cas, vas-y. ouais, la situation Bulls, bon, on l'avait dit dans les previews, je sais pas si c'était nous ou pas, mais c'est compliqué. Et on parle d'une star. Je pense que Zach Levine peut jouer le rôle de cette star dans l'équipe. Parce que je ne miserais pas sur Tyrese Maxey personnellement pour ce rôle-là. Donc et toi tu trades Tyrese Maxey Non, pour non, Zach non, Lavine? non, 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 non. Ah ouais, j'ai eu peur. Non, non, bah quand même, non, faut pas abuser. Non, non, garde Embiid et Maxi, on rajoute Levine. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, du moment qu'ils viennent pas de New York, moi ça me va. Euh, ok. Juste, on va faire un petit point contractuel avant de passer au calendrier qui va arriver, parce que on va parler des matchs de la semaine qui arrivent. On a joué l'Embiid qui est signé jusqu'en 2027, mais on a quasiment tous les joueurs qui sont free agents en fin de saison. Alors, il y en a qui sont unrestricted, hein, Tobias Harris, avec ses 39 millions possibles. On a Marcus Morris qui est à 17 millions, on a Nico Batum qui est à 11, Covington qui est à 11, DeAndre Melton, pareil, donc il va avoir beaucoup de cap space, mais, mais là, vous ne pensez pas que c'est un peu do or die, parce que si on n'y va pas cette année, comment on fait pour repartir avec les joueurs qui vont donc peut-être pas rester. Et moi, je pense surtout à Tyrese Maxey, qui, même s'il est restricted free agent, il va falloir sortir le chéquier, parce que sinon, il va partir pour rien, quoi. Hmm. Non, c'est exactement ce que je disais juste avant, c'est que là, entre guillemets, tu fais un pari sur Maxé, parce que c'est l'un des joueurs où tu te dis peut-être je peux lui mettre un contrat. Parce que Ok. Embiid, il est lock, et après tout le reste, entre guillemets, c'est des joueurs, voilà, c'est des lieutenants, Ouais, c'est des c'est pas. role-players, Ouais, ouais. voilà, c'est des role-players. Donc en soi, eux, ils sont pas interchangeables, mais voilà. C'est pas eux le cœur du projet. Ok. Donc là, tu croises les doigts, et si Maxé, ça devient une star, bah, allez, tu lui donnes la kishta. Et puis sinon, Tu bah, t'alignes. ouais. Ou soit, bah, je sais pas, parce que moi, je comprends pas. Enfin, bref. Après, c'est un autre. On va dévier, mais ouais, Toi, voilà, toi, tu l'aurais re-signé. non. Mais le Donc, problème, mais en fait, ce que je trouve contradictoire, c'est que je souhaite pas le re-signer si je suis à leur place. Mais en même temps, Embiid, l'horloge, elle tourne plus vite qu'on pense, je crois, en vrai. ouais. Embiid, il va pas être sur ses, comment dire, aussi fort pendant très très longtemps. Après, Est-ce je que prie pour que ça arrive, hein, mais je sais pas. pour toi, la fenêtre de tir se referme? Enfin, la timeline, elle va Euh, être différente, ouais. Du coup, en fait, la seule enfin, il y a deux grosses monnaies échange, pardon, c'est Tobias Harris et Marcus Morris, quoi, voire Nico Batum. Ouais. Ouais, pour des pics, quoi. Enfin, je sais que- l'horreur. Mais c'est pas des pics dont ils ont besoin, c'est de Ouais, c'est joueurs des joueurs, pour hein, bien sûr. Oui, c'est des joueurs, hein, bien sûr. Je plaisantais. Mais Arthur, qu'est-ce que Arthur. tu penses de Marcus Morris? Dis-moi tout. Enfin, Oh, de sa valeur plutôt, hein, parce que lui, on connaît le bonhomme, quoi. bah, un petit pic de draft. C'est Je... pas de la draft qu'ils veulent, on a dit. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer avec Marcus Morris? Franchement, C'est vrai qu'en vrai, c'est le genre de joueur où c'est un contrat que tu donnes pour, euh, pour récupérer des role-players. Ouais. Non, mais là, Je sais c'est pas. quand même compliqué. C'est quand même compliqué leur situation contractuelle, là, parce que ouf, celui-là, il y a personne. Et est-ce qu'on garde du corps de Wemby? Ce serait pas mal, Marcus Morris, et tu fais un trade avec les Spurs. Pour récupérer, genre, je sais pas, Trey Jones en backup.
Je sais pas, Pourquoi pas? je t'ai dit le premier nom que j'ai en tête. Oui, non, non, mais je pose la question, hein, je pose la question. Ouais, Bah, donc et en fait, ils sont quand même une situation, si on résume quand même, une situation un peu compliquée parce que le fait qu'il y ait quasiment aucun joueur, pour l'année prochaine, à part Embiid et on l'a dit et puis des c'est compliqué quand même, du coup pour prévoir l'avenir. bah, après, comment dire, pour mettre un peu du crédit à leur situation, vaut mieux être dans cette situation où, entre guillemets, t'as pas énormément de. Enfin, comment dire, ils sont pas bloqués sur 5 ans avec une équipe moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Entre guillemets, là, s'ils se disent, bon, ben, ça sent mauvais, voilà, on signe personne et voilà, on repart à zéro, entre guillemets. Ok, Embiid sera pas dans la timeline, mais au moins ils auront les mains libres. OK. Non, Et- non, franchement, ouais. Non, je suis Ouais, d'accord. mais ouais, mais ils sont un peu dans l'obligation de gagner cette année, donc est-ce qu'ils vont pas Mm. essayer un panic move? Bah, il est Et on déjà sait fait que là, les ouais. Ah, putain, si Lavine c'est le panic move, quel enfer, quoi. Mais bon, soit. Et ouais, je dis même pas ça parce que Arthur en a parlé, juste parce que oui, c'est des rumeurs effectivement de base. Et oui, bah, il a annoncé un peu partout, hein. ouais, je suis pas certain que Zach Lavine. Ah, j'aime bien le joueur, hein, super, hein, génial, hein, mais je sais pas, je OK. suis pas convaincu. Donc on est d'accord pour dire que il y a de fortes chances pour que ça bouge parce que c'est l'année ou jamais quand même. Ouais, là, on est un peu. Ouais, ça se resserre. Ouais, ouais. Je pense que c'est calculé, hein, de toute façon. Oui, C'est oui, pas oui. anodin qu'il y ait personne Sûrement, de ouais. signé, de toute façon. C'est pas Bah, anodin. c'est pour avoir de la flexibilité, Voilà, tu vois, là, tu te laisses une fenêtre de tir. bah, de toute On sait façon, que ça arrive, ça passe de temps en temps. Enfin, certaines bah, années, ça passe, hein, ce genre d'histoire. tu sais que tu vas re-signer, tu vas re-signer, Maxey, tu vas t'aligner. Il fallait du cap space et après tu construis autour des 2 quoi. Et Faudra après juste avoir les comment free dire, agents. faudra juste avoir dans le cas où ça marche pas, Ouais, d'avoir comment dire, je cherche un mot pas vulgaire, le cran ouais. euh, de trader Joël. Tu Parce penses que que tu c'est sais cette que si année ou tu le l'année trades, prochaine? allez, pour le fun, j'aimerais bien que ce soit cet été, tu vois. Genre, Oui, cet été, ouais. Mais il débâcle, il le trade, mais et ils en récupèrent forcément. Il a une valeur de fou, faut pas se mentir. ah Oui, bah, oui. oui, oui, oui. Ah bah, c'est au moins c'est des joueurs plus, des tours de draft, quoi. Ah oui, bah, on voit les trades récents de gros joueurs. Voilà quoi. Genre là, tu as un des deux meilleurs joueurs à son poste. Bon, deux, trois meilleurs, bon, ça va chiffrer, hein. Oui, mais tu as dit, comme tu l'as dit, oui. OK, bon, en fait, ça va quand même être une équipe à suivre. Mm. Justement, on va parler de la semaine qui arrive. Ils vont à Détroit et après pour le tournoi. Il y a Mm. Indiana encore pour le tournoi et Boston. Est-ce que vous voulez, voyez garder leur invincibilité sur ces 4 matchs qui arrivent? Non. Non. Et ils perdent où? Ils perdent à Détroit, Indiana, une des 2 fois Indiana ou Boston? Une fois Indiana et Boston. J'ai même prédiction. D'accord. Punaise, incroyable. Bah, du coup, ça va pas se passer, hein, mais soit. Non, mais en vrai, ouais, ça me paraît bien ça. Avec Boston qui voudra se venger d'avoir perdu, Ouais, parce que Jalen Brown qui met, je sais plus, il a mis même à peine 10 points là, ce match, il était cataclysmique. Enfin, l'équipe a été un peu cataclysmique de toute façon, mais enfin, Mm. à part Derek White, mais Ah, donc on ouais, je on pense que s'occupera oui. du cas Boston plus tard. Excellent, super, j'ai hâte. Et oui, et oui, oui. Et pour une fois, c'est pas moi qui ai dit du mal de Boston, donc très bien, ça me va. Euh, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ces Sixers ou est-ce qu'on a à peu près tout dit? On a été complet. Bon, je pense qu'on a été assez complet. Maintenant, à eux de nous faire mentir sur la Ok. post-season, hein, de toute façon. Parce qu'en playoff, mm. ils vont y être. Enfin, à part cataclysme, ils vont y être. Donc après, à nous de faire, à eux de leur. À part blessure, oui, ils y sont. Ouais, j'y ai pensé, mais je vais pas le dire parce qu'on souhaite pas de mauvaises choses. Ah ben non, nous, on souhaite jamais de blessure. Ouais.
Parce que s'il y a blessure d'un certain joueur, leur saison elle est finie. On ne dira pas qui. On sait. Mais il avait qu'à choisir la France pour les JO. Ouais, voilà. En plus, bon, ouais, on va pas se lancer sur la personne parce que là, bref. Et oui, il a loupé Rihanna. C'est cataclysmique. Le mec, il choisit un pays comme si moi je choisis entre Burger King et McDonald's. Mais bon, tranquille. Pas de souci. Hein. Il n'y a pas de galère. Voilà. Ah, Il n'y a qu'au basket qu'on voit ça, entre autres. c'est ça. Rugby, c'est pas mal pour ça. Ouais, Arthur, c'est toi, vrai, c'est vrai. t'as des choses à rajouter, toi, Arthur, sur les Moi, Sixers? bah, franchement, j'ai hâte de les voir en playoff, sauf retournement de situation, parce que c'est l'équipe qui peut très bien nous faire mentir, comme elle peut très bien nous donner raison. Donc j'attends de voir. Je vais savourer la saison régulière, tenter de me réveiller un petit peu tôt. Et voilà. Ok, bon, en tout cas, ben, moi, on va conclure là-dessus. Je vous remercie, Axel, je vous remercie, Arthur. Donc, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez des Sixers, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes fan des Sixers, si vous n'êtes pas fan des Sixers. D'avoir un recul. On a essayé d'être le plus neutre possible et d'avoir la meilleure analyse. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous pouvez nous suivre également avec notamment Arthur qui écrit des articles, nous suivre sur l'appli. N'hésitez pas à la télécharger et donc ce sera avec toujours plaisir qu'on échangera avec vous. On vous dit à lundi, non, à mardi pour la NBA avec Chris et Cédric qui seront là. Également la NFL avec Arthur qui est présent sur les podcasts NFL. N'hésitez pas à nous suivre. Tailgate. On fera un live dimanche, ce dimanche, comme tous les dimanches de saison régulière à 17h30. Et également pour tout ce qui est autour de la MLS et également de la NHL. Messieurs, merci de votre expertise et on vous souhaite à tous une très bonne journée si vous l'écoutez en journée, une très bonne soirée si vous l'écoutez en soirée. Ciao et n'oubliez pas, and one! Ciao. Bye bye, bonne semaine de NBA à vous.